salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel unboxing. Après l'ouverture des éditions mexicaines des vinyles Piel Descalzos, Oral Fixation, Firación Oral, aujourd'hui on va se pencher sur le tout dernier vinyle sorti par Sony Music Mexico, le vinyle Donde Están los Ladrones. Commandé sur Discogs il y a 15 jours, il est arrivé ce matin et il me tarde de vous le faire découvrir. Sorti le 29 septembre 1998, il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs albums de sa carrière. Et nombreux sont ceux qui souhaiteraient un retour aux sources dans ce style-là. Que dire de cet album si ce n'est que c'est un bijou, que chaque chanson aurait pu être un single. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Après l'immense succès de Piel Descalzos, Sony Music donne le feu vert à Shakira pour écrire son 4e album. Et pour rester au sommet, Shakira va s'entourer des meilleurs producteurs et musiciens du moment, tels que Emilio et Gloria Estefan, Lester Mendes, Pablo Flores ou encore Luis Fernando Ochoa. Mais un malheureux événement a bien failli nous faire passer à côté de cet album. Lors d'un voyage à l'aéroport de Bogota en Colombie, Shakira s'est fait dérober des bagages, dont une mallette contenant les textes en cours d'écriture pour l'album. Shakira a bien failli tout annuler. En même temps, avec un événement comme ça, t'as pas envie de tout recommencer. Mais avec de la persévérance et à l'aide d'une mémoire extraordinaire, Shakira a tout réécrit. Et de cette mésaventure naîtra le nom de l'album, puisque Donde Están los Ladrones veut dire où sont les voleurs en espagnol. Sorti le 5 août dernier, il est dans un premier temps sorti dans les magasins au Mexique et aux États-Unis, puis en ligne sur les sites comme La Roma Record ou Discogs. La répartition des vinyles reste le même que pour les précédents, il s'ouvre comme un livre, illustré d'une seule et même photo, qui a servi de jaquette promotionnelle pour le single Inévitable mais en Espagne. Et sur la gauche, vous avez le nom de toutes les personnes qui ont travaillé sur l'album, ainsi que quelques remerciements. Les disques sont rangés individuellement, vous en avez un ici et un là, ce qui est quand même nettement mieux pensé que pour l'édition collector. Dans la version VMP, les pochettes étaient rangées ensemble, voilà, comme ceci. Et en vue de leur qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous l'avoue franchement. Et à force de les manipuler en vidéo, malheureusement j'ai remarqué qu'elles commençaient un petit peu à s'abîmer. Et franchement, vu le prix où on a payé le collector, c'est un peu rageant. Je préfère largement un rangement comme celui-là. Première sous-pochette avec une magnifique photo prise par Ignacio Curuchaga, qui va s'occuper d'ailleurs de tous les shootings concernant l'album et les singles. Cette photo-là a également servi pour le single Inévitable, mais cette fois-ci pour son édition mexicaine. Le premier LP que voici, un très beau vinyle rose transparent qui contient les 11 titres originaux de l'album. Passons maintenant à la seconde sous-pochette avec une photo qui a servi pour le single 2 et son remix au Mexique et aux États-Unis. À l'intérieur, le second LP transparent mais violet cette fois-ci, qui est tout aussi beau que le rose je trouve. Ça, c'est le genre de contenu qui fait plaisir. Contrairement à l'édition collector qui lui ne proposait aucun bonus, juste les 11 titres répartis sur les 2 vinyles, l'édition proposée par Sony Music Mexico est quand même un tout petit peu plus fournie, puisque sur la face A, vous avez les lives de Sitebas et de Sega Sordormuda issus du DVD Live of the Record de 2004, et un remix d'Orosassi, le remix Thunder Mix Radio Edit. Et sur la face B, vous avez les 2 derniers remixes proposés, celui de Sega Sordormuda Full Mix et celui d'Estoyaki et Standard Club Mix. Magnifique vinyle qui a du super contenu et toutes les photos prises par Ignacio Curuchaga sont magnifiques. On prend plaisir à les redécouvrir. Elles sont pas floues, elles sont bien centrées, pas comme dans l'édition collector. Malgré que ça fait doublon avec le collector, et croyez-moi, ça sera pas le dernier. Le fait d'avoir pris l'édition mexicaine, quelque part, ça me donne l'impression d'avoir acheté une édition de luxe. Il est vrai qu'au début, je râlais un petit peu auprès de Sony du fait qu'ils ne les sortaient qu'au Mexique et qu'aux États-Unis, mais bon, quand on voit qu'on arrive à les avoir, finalement, c'est pas si dramatique que ça en fait. Si je suis leur logique, normalement, le prochain vinyle à sortir, ça serait Laundry Service. Je sais, vous allez me dire, encore un énième doublon. Enfin, pour ma part, ça fera la 3e version de cet album-là. Mais bon, il se peut que Sony, s'ils sont un tantinet intelligent, rajoute des bonus comme ils l'ont fait pour les précédents vinyles. C'est à voir, je vous tiens au courant, quoi qu'il arrive. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Hasta pronto, Shaki fans.